Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube David Tarot et Oracle. Et aujourd'hui, on va poser la question, est-ce qu'il pense, ce qu'il pense vraiment de moi? Quels sont ses sentiments et quelles sont ses intentions? D'accord? Aujourd'hui, on va regarder ce que cette personne pense de toi, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut vraiment dans cette relation. D'accord? Et on va poser toutes ces questions-là aux cartes. Toi, t'as qu'à faire une seule chose, c'est de t'installer confortablement, de respirer profondément, d'accord? Et choisir. Choix numéro un, l'obsidienne noire, d'accord? Choix numéro 2, le coquillage, ok? Pour ça, je vais utiliser un classique Rider-Waite-Smith avec un classique le normand, pareil, un classique normand et avec un tarot un peu plus contemporain que tu connais, tu as déjà vu partout sur les réseaux sociaux, que c'est le Lightyear's Tarot. D'accord? Les amis, c'est parti, choix numéro 1, choix numéro 2. On s'installe confortablement et on y va. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Les amis, pendant que je m'installe aussi confortablement, faites-vous pareil. Installez-vous confortablement, d'accord? Et pendant que je mélange les cartes, manifestez cette personne, manifestez cette relation que vous avez envie d'avoir, manifestez toutes vos questions que vous avez envie de découvrir, de savoir sur cette personne, sur votre relation, d'accord? Donc n'hésitez pas pendant que je mélange les cartes. Et aussi, avant de commencer, je voulais juste vous remercier de regarder cette vidéo avant que je l'oublie. Ça peut arriver, un petit oubli. Et aussi, si vous avez envie de me suivre sur Instagram, sur TikTok, vous pouvez le faire parce qu'il y a toutes mes coordonnées dessus. Donc, si vous avez envie de me poser des questions, si vous avez envie de communiquer avec moi, d'entrer en contact avec moi, n'hésitez surtout pas. D'accord? Sinon, comme je disais, on va poser des questions aux cartes. Est-ce qu'il pense vraiment à toi? Quels sont ses sentiments et ses intentions? Installe-toi confortablement et c'est parti. On y va. Choix numéro un. Allez, je coupe et on y va. Ce qu'il pense de toi, on va poser direct la question. Ce qu'il pense de toi. Bon, ce qu'il pense de toi, déjà, ça commence comme un espoir. C'est-à-dire qu'il a envie. Pour lui, il y a un nouveau cycle qui commence. Il trouve en toi quelque chose de renouveau, une bouffée d'air frais. Quelque chose où cette situation pourrait devenir un compromis, une union, une promesse, quelque chose comme un partenariat. D'accord? Ici, il te voit, peut-être ce qu'il pense de toi, c'est comme quelqu'un de persévérant. Peut-être que tu te dis dans ta tête, mais je ne suis pas du tout comme ça, mais c'est comment il te voit. Il te voit comme quelqu'un qui sait réfléchir, quelqu'un qui sait se dépasser, tu vois. Peut-être qu'il y a un côté un peu, comment on dit, un peu, euh, pas immature, c'est pas le mot que je veux dire, mais quelqu'un comme une légère touche de naïveté, tu vois. Et ça peut le séduire d'une certaine façon. Il te voit comme quelqu'un de positif, en tout cas. Je m'installe aussi correctement et confortablement. Il te voit peut-être comme quelqu'un de positif, d'accord? Quelqu'un qui a un message à passer, mais un message de... euh, tu vois, ce genre de personne que quand il voit un problème, il voit aussi la solution au problème. Il te voit comme ça, d'accord? Vraiment comme quelqu'un de positif. Quelqu'un qui pourrait devenir plus tard une union, un partenariat, comme j'ai dit. Donc, c'est déjà... on ressent déjà une positivité ici. Ce qu'il pense de toi, d'accord?
positif. Nouveau cycle, vraiment quelqu'un qui pourrait, bref, recommencer quelque chose. Alors, ce qu'il ressent, c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce qu'il y a une stabilité, il a envie de se stabiliser, il va peut-être trouver une certaine sécurité. Et tu me dis, mais il a jamais enfin il m'a jamais montré ça. Ok, il va pas dévoiler tout son jeu là au début. Peut-être qu'il est en train de te tester, peut-être aussi qu'il est en train de se chercher aussi. Il a envie en tout cas de poser son encre, d'accord? De retrouver cette stabilité, peut-être qu'il recherche vraiment cette chose-là, d'arrêter d'aller partout et de se poser firme et ferme. Je ne sais pas si ça se dit firme, mais en tout cas, le mot c'est ferme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qu'il ressent, c'est une envie de se poser, d'accord? Une envie de se dire, ok, je me sens bien là, dans cette petite plage, je vais me poser, j'ai envie de trouver une certaine routine et tout ça. Donc pour moi, ce que je ressens vraiment avec ces cartes-là, c'est de poser son truc, de poser son machin. Tu le prends comme tu le sens. D'accord? Il y a aussi un certain pouvoir, une certaine maîtrise. Il a envie de maîtriser cette chose, cette relation. Quand je dis chose, c'est dans le bon sens, tu vois? C'est les sentiments. Il a envie vraiment de trouver un rythme. Et ce rythme-là, il peut devenir une routine, mais une routine agréable. Tu vois? Donc, pour moi, c'est un mouvement léger, tu vois, un mouvement qui tourne autour pour pouvoir se poser. Ok? Donc, on a posé la question, ce qu'il pense de toi, ce qu'il ressent, d'accord? Ce qu'il veut vraiment, oh là là, ce qu'il veut vraiment, oui, il y a la stabilité, mais il y a aussi du fun, il y a aussi de fonder quelque chose, il y a aussi... les chemins me font penser, c'est une carte de destin, de choix, de décision, de prendre des décisions, tu vois, de choisir une bonne chose. Encore une fois, je viens avec ce mot-là, mais c'est un mot positif. Euh, cette relation, c'est un choix qui vient de sa part aussi, de faire un bon choix, un choix du cœur, d'accord? Un choix stable, un choix de se dire, encore une fois, de trouver la routine, de commencer un nouveau cycle, parce que toi, tu peux l'apporter ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif. Quelque chose, comment poser cette question? L'énergie entre vous deux. J'ai envie de poser cette question-là tout de suite. Attends, je vais même boire une gorgée de mon café. Quelle est l'énergie actuelle entre vous deux? Oh là là, la carte du renard. Bon, il y a une énergie pas de conflit, pas de désordre. S'il y a quand même un petit peu de désordre, il y a quand même un petit peu une énergie de changement, d'accord? Changement négatif, non. Changement positif, non plus. C'est un changement neutre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où poser ses pieds, c'est pas trop où poser ses affaires. J'ai envie de dire aussi, j'étais en train d'ouvrir mes yeux avec mes mains, comme si tu pouvais le voir sur la caméra, mais j'ai envie de dire à toi de ouvrir un petit peu les yeux. Pourquoi? C'est de faire un petit peu attention. C'est-à-dire que avec cette personne-là, il ne faut surtout pas aller dans la manipulation, les gars. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être que de ta part, il y a quand même un petit jeu, peut-être, peut-être pas, mais cette personne, elle est directe, d'accord? Elle aime les choses, que les choses soient concrètes, que les choses soient bien faites, d'accord? Peut-être que cette personne, elle n'aime pas trop tout ce qui est manipulation. Ok, le petit jeu de rôle, de séduction et tout ça, oui, ça fait partie, c'est le charme et tout ça. Mais il ne faut pas trop exagérer. Il y a quand même une dose, il faut doser les choses. Parce que cette personne, elle a vécu des expériences.
aussi autant que toi, tu vois, des mauvaises expériences et tout ça, et ça peut le faire fuir. Donc la carte du renard, elle met un petit avertissement, petite attention de se dire, pas trop de masques, pas trop de manipulation, pas trop tu vois, de jeu. Soyons directs, soyons corrects l'un avec l'autre. L'énergie qu'il y a entre vous, oui, encore une fois, je me répète, c'est le jeu de séduction, des petits messages, des petits regards, des petits on touche pas, nanana, nanana, comment on sait, on connaît les relations, on sait comment c'est, tu vois. Mais à un moment donné, il faut pas trop rester là-dedans. Pourquoi? Pour moi, cette personne, l'énergie de cette personne, il y a vraiment une envie de se poser. D'accord? Il y a vraiment un choix que cette personne, elle a envie de faire un choix du cœur. Donc, il va falloir faire un petit peu attention avec ce petit renard-là. D'accord? Sachant que il y a une énergie aussi, je ressens quand même une deuxième ou troisième, quatrième personne ici dans son entourage à lui. Je le vois vraiment dans son entourage, dans son entourage à lui, qui dit, écoute Germain, va doucement avec telle personne, va doucement, ne mise pas toutes tes fiches là-dessus, d'accord? Il y a quand même cette énergie-là. Ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être un copain, un pote, quelqu'un de son entourage qui lui dit d'aller doucement. Donc, cette énergie de la troisième personne, elle peut ralentir, d'accord, votre évolution. Ok? Donc, on ouvre l'œil. On ouvre bien, bien, bien les yeux. Ok? Allez, on va passer au tarot. Je mets ça de côté. Ok. Et on va passer au tarot. Petite gorgée de café. Et c'est parti. Bon, les cartes sont dans le bon sens. Pareil, quand je mélange les cartes, manifester cette personne, manifester son pouvoir, ton pouvoir, visualiser cette relation que vous avez envie d'évoluer, d'accord? Et on y va, c'est parti. Il y a mon chat qui miaule, je ne sais pas si vous l'entendez. Probablement, il y a un trou dans ses croquettes. Allez. Je coupe les cartes. Bon, je les étale un peu. Comme ça. Bon. On a posé déjà les questions. Ce qu'il pense de toi, d'accord? Ce qu'il ressent, ce qu'il a envie vraiment, ce qu'il veut vraiment et l'énergie entre vous, d'accord? Maintenant, on va aller avec le tarot et on va poser des questions peut-être un peu plus intimes, d'accord? Peut-être, on va voir. Comment il te voit? Allez, j'ai envie de cette carte-là. Comment il te voit? Bon, comment il te voit? J'ai envie de dire il te voit un peu comme il se voit lui. Peut-être que c'est pour ça que vous allez matcher bien ensemble. Sachant que c'est un tirage général, d'accord? Tu prends seulement ce que tu ressens. Mais avec ce 6 d'épée là, c'est pas qu'il te voit comme quelqu'un de fragile, loin de là. Il te voit peut-être comme quelqu'un qui a envie de protéger. D'accord? Il voit une certaine harmonie en toi. D'accord? Il voit aussi comme quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. D'accord? Quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un problème, c'est toi la première personne qui va vouloir résoudre le problème, trouver la solution au problème, d'accord? Il te voit certes avec une certaine fragilité, mais il comprend aussi, il sait aussi que c'est cette fragilité-là qui te rend plus fort, d'accord? Et cette façon de te voir comme ça lui donne envie de avancer, de commencer quelque chose de nouveau, de étamer une nouvelle boucle. Tu vois ce que je veux dire? Un nouveau cycle. Donc,
Pour moi, vraiment, il te voit comme quelqu'un de positif, quelqu'un de solaire, d'accord? Quelqu'un comme cette image-là qui est capable de traverser un océan au milieu d'une tempête, etc., pour arriver à bon port, pour apporter de l'espoir, ok? C'est comme ça qu'il te voit. Mais bon, comme la vie n'est pas faite que de bonheur, on va voir ça aussi, ce que cette personne, elle cache. Ok? Qu'est-ce qu'il ou elle cache? Bon, ça ne m'étonne pas que cette personne, elle cache un cœur qui est encore en train de se guérir, d'accord? Cette personne, c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup, qui a fait des mauvais choix dans sa vie, quelqu'un qui a envie de recommencer, quelqu'un qui peut miser tous ses espoirs, toute sa foi en toi ou en quelqu'un dans sa vie. D'accord? Vraiment, je commence à comprendre le renard là, le choix du cœur aussi, et l'envie de poser son encre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a vécu beaucoup de conflits, qui a une douleur immense dans son cœur, d'accord? Mais il est prêt vraiment à se libérer, accepter cette libération, d'accord? Son cœur, il est en train de se guérir, vraiment. C'est une personne vraiment qui a envie d'évoluer, a envie d'avancer, mais peut-être qu'elle ne sait pas comment faire, ne sait pas quels mots utiliser. Elle connaît peut-être pas certaines méthodes de guérison et peut-être qu'elle voit en toi ça. Mais me, mais peut-être que tu me dis, mais David, elle ne le démontre pas. Oui, parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon. Peut-être que toi, tu as souffert, tu souffres encore, tu as un cœur aussi qui a besoin de guérir, mais toi, tu arrives à aller de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu traverses, tu es capable de traverser toute cette tempête, tout ce océan de vagues, de douleurs et tout ça pour arriver à bon port. Lui, peut-être que lui, il est encore là au milieu en train de crier, aidez-moi, mais il ne sait pas comment faire. Il y a une énergie en lui aussi de, comment dire, donc c'est pas anxiété, mais quelque chose, une peur d'échouer. Tu vois, et c'est peut-être pour ça que cette personne va se fermer. Il ne va pas donner tout de suite son sourire, son bonheur, les mots que peut-être les autres, ils attendent, ils ont envie d'entendre. Peut-être que cette personne ne va pas le donner tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on va poser maintenant la question aux cartes. Quel est le blocage entre vous? D'accord? Le blocage entre vous? Waouh! Je bois du café, vraiment, je bois une gorgée de café. Parce que je m'attendais tout sauf cette carte-là. Le blocage entre vous, il y a vraiment une personne. Je ne veux pas dire que c'est pas forcément une ex. Ça peut être une mère, une tante. Je dis que c'est un personnage féminin parce que voilà, c'est une reine de denier. Mais quelqu'un qui l'a secoué beaucoup dans sa vie. D'accord? Cette personne, elle est encore présente dans sa vie. Donc, s'il y a un blocage, c'est à cause d'une troisième personne. C'est aussi à cause d'une personne qui a le contrôle sur lui. Quelqu'un qui se présente comme le sauveur. Quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui peut l'aider à ramener cette harmonie, cet équilibre. J'ai la solution pour toi, mais tu sais, moi, je suis là pour t'aider. Tu sais, cette personne qui nous irrite, qui nous énerve déjà, juste avec sa présence, elle est là. Pour moi, le blocage, c'est une personne qui est entre vous, qui vous empêche, qui va vous empêcher au début de votre relation, elle va vous empêcher d'évoluer. D'accord?
Donc, il y a vraiment une troisième personne entre vous. Ça, attention, quand je parle de lui, ça peut être une copine à toi aussi. Ça peut être une personne dans ton entourage qui dit, mais non, il faut pas y être, tu sais, un peu niaise, un peu... Je dis pas qu'elle est méchante, je dis pas qu'elle est jalouse. Je ne dis pas ça, mais il y a quand même quelque chose là, quelque chose, elle a envie, elle a le pouvoir, elle a quand même un petit peu d'emprise sur vous. Ça peut être sur vous deux, d'accord? Mais je pense que c'est plutôt sur lui parce qu'il y a quand même une certaine fragilité en lui. Oh, en elle, d'accord? C'est un tirage mixte, d'accord? C'est pas forcément lui, elle, bref, tu comprends ce que je veux dire. Mais bon, on va demander maintenant aux cartes ce qui peut évoluer entre vous. Oh là là, là 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 là, le as de bâton. Bon, l'idée, elle est déjà là. Et pour moi, cette carte représente vraiment le départ d'un projet, l'étincelle qu'il faut, il y a du feu, mais il y a aussi qu'il faut pour avancer. Bon, As de bâton, on en parle? Non, pas besoin de dire que c'est la naissance de quelque chose. L'étincelle, c'est la petite graine qu'on plante et on va attendre qu'elle puisse grandir, pousser, etc., etc., tous les clichés. Je ressens ici vraiment du feu, de l'envie d'évoluer, de l'envie d'une relation, d'un projet, d'un projet d'amour, d'un projet, tu vois, de stabilité, de choix du cœur, un projet de guérison, un projet d'évoluer. Il n'y a que du bonheur ici. Vraiment, 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 j'ai besoin de café. Il n'y a que du bonheur, les amis. Hmm. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de voir cette carte-là, surtout après elle. D'accord? La direction à prendre. Est-ce que je vous dis encore des petites choses sur ça ou on laisse comme ça? On laisse avec tellement, c'est tellement beau, c'est tellement positif avec cette carte-là, avec cette énergie, parce que le départ, il est là. Tu l'as rencontré comment? Par réseaux sociaux, ça va marcher, ça va matcher. Est-ce que tu l'as rencontré en boîte de nuit? Est-ce que... Peu importe, il y a le feu. La graine, elle est déjà là. D'accord? Ce qui peut évoluer maintenant, c'est... maintenant que la graine, elle est là, il va falloir l'arroser. Il va falloir travailler dessous. D'accord? Très important, bien communiquer, bien travailler là-dessous, envie d'évoluer, dire les bonnes choses et tout ça. Cette carte-là, c'est la direction. C'est la direction à prendre. Oh là 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 là. Et on dirait que j'ai choisi les cartes une à une, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Tu sais, avant de... Moi, quand je tire les cartes, surtout avec les cartes de tarot, avant d'interpréter la signification de la carte, par exemple, là, nous avons ici la carte de l'empereur. Moi, j'aime regarder toujours le chiffre, parce que c'est avec les chiffres que j'ai commencé. Et moi, chaque fois que je vois un chiffre, j'imagine, enfin, je le vois tout de suite, je ressens tout de suite son énergie. Et moi, quand je pose la question, la direction à prendre avec cette carte-là, avant de voir la carte de l'empereur, je vois la stabilité du chiffre 4. La stabilité, l'envie de poser, l'envie de créer une fondation et de trouver cette stabilité. C'est la structure pour excellence dans le tarot, cette carte-là. D'accord? Et cette carte-là, pour moi, ici, elle a la même énergie de l'encre. D'accord? Elle a la même énergie, la même envie de stabilité, la même envie de sécurité. Donc, je respire profondément, je respire fond. Oui, la direction à prendre, c'est... Regarde comment on commence. On commence avec une boucle, d'accord? On commence avec une boucle et on termine avec une boucle. Un nouveau cycle qui se ferme, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Un nouveau cycle qui s'ouvre, c'est un cycle qui va se fermer. D'accord? Il va se fermer. Donc, vraiment les amis, vraiment prenez ce tirage comme vous le ressentez, c'est un tirage général, blablabla. Mais il y a cette énergie-là de roi, de l'empereur,
quelle direction, prendre une direction stable, une direction d'engagement, une direction avec une certaine rigueur, quelque chose qui, c'est du concret, il y a de la structure. Donc, prenez la direction de ce cycle-là qui s'ouvre, qui se ferme, des nouvelles choses qui arrivent. Est-ce que les choses vont avancer? Oui, elles vont avancer doucement, mais sûrement. Elles vont avancer vers une stabilité. Les choses vont bouger. OK? Donc, pour terminer, les amis, d'abord, je voulais vous remercier. Je vais tirer une dernière carte. Là, c'est une carte de tes guides. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec ce tirage, peut-être pas, mais c'est pour tes énergies, ok? On va la prendre, cette carte-là. Bon, il y a 2 cartes qui sont tournées, il y a même plusieurs cartes, mais on ne va pas les prendre parce que c'est moi qui... Elles collent un petit peu, d'accord? Et comme ce sont 3 cartes qui se sont tournées, on ne les prend pas. Ok. Allez, on arrête. Tes guides. Ok. La gratitude, je te montre comme ça un petit peu en caméra. La gratitude est le chemin qu'on prend, la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Ça, c'est très beau, vraiment très beau. Je te laisse la relire. Je pense que c'est les fleurs... non, ce n'est pas les fleurs de lys. Mais je te laisse ce message-là de tes guides. Et je te souhaite une très, très, très belle journée, d'accord? Je la pose là. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas que c'est un tirage général. Tu prends ce que tu ressens. D'accord? Gros bisous et à bientôt. Coucou les amis du choix numéro 2. Bienvenue à votre guidance. Bienvenue les amis. Je voulais vous dire 2 choses avant. La première, c'est... Merci de regarder cette vidéo et si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, vous pouvez entrer en contact avec moi aussi. Toutes mes coordonnées sont sur Instagram, d'accord? Et la deuxième chose, les amis, c'est que pendant que je mélange les cartes, manifestez votre pouvoir, manifestez la personne, manifestez ce que vous avez envie d'écouter, de savoir, de découvrir, d'accord? Et posez carrément la question, ce qu'il pense vraiment de toi, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions, d'accord? Et bah écoute, c'est tout. Merci de regarder cette vidéo. Et on y va, c'est parti. Allez, on perd plus de temps. Allez, on y va. Je coupe et on y va. Bon, si je pose la question que j'ai posée dans ma tête, c'est ce qu'il pense vraiment de toi. Enfin, ce qu'il pense de toi, d'accord? Ce qu'il pense de toi. Écoute, il y a quand même... Moi, je ressens 2 énergies dans cette carte-là. Vraiment. Ce qu'il pense de toi, il y a quand même une certaine harmonie. D'accord? Il pense peut-être que tu es quelqu'un d'harmonieuse. Comment t'expliquer ça? C'est comme si on va te diviser en 2. C'est ça, on va te diviser en 2. Tu as un côté harmonieux, oui, mais tu as un côté un peu conflictueux aussi, tu vois? Et c'est peut-être ça qui peut l'attirer, ces 2. Il y a quand même 2 personnes. C'est comme s'il y avait 2 personnes en toi. Tu vois, il y a un côté harmonieux, tu vois. S'il y a un problème, tu vas trouver la solution. Mais peut-être que c'est toi aussi qui as créé ce problème-là. Tu vois, et ça peut être très charmant. Et ça peut être quelque chose qui peut attirer
qui peut lui, tu vois, faire un petit clin d'œil de se dire, ah, il y a ça qui me plaît chez la personne, il y a ça qui me plaît chez elle ou chez lui, tu vois. Il y a cette énergie-là de... C'est comme si tu cherches pas la guerre, mais si tu pars à la guerre, tu vois, tu vas te battre, tu vas faire tous les possibles. Et vraiment, avec cette carte-là, c'est la carte des nuages, c'est il y a les problèmes, il y a les conflits, mais il y a aussi les solutions et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Euh, il y a quand même une certaine euh, séduction là-dessus. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est une énergie que je ressens avec cette carte-là. Et ce qu'il pense de toi, c'est peut-être ça aussi. De se dire dans sa tête, oulala, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais avec cette personne-là? Tu vois? Avec toi, il n'y a pas d'ennui. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il ressent? Bon, tu vois, ce qu'il ressent, c'est le changement. Peut-être que c'est toi qu'il lui faut dans sa vie. Pourquoi? Il ressent le défi, le mouvement, tu vois. Et pour lui, peut-être que sa vie, elle est trop stable. Elle est tellement stable qu'il voit en toi peut-être un chemin qu'il peut se dire, tiens, je vais prendre ce chemin-là. J'ai jamais fait ce chemin, je vais le prendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Tu vois? Je pense vraiment qu'il y a une attirance, une découverte, une lueur d'espoir au milieu d'un brouillard. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais il y a ça. Il a été tellement stable dans sa vie. Il y a une monotonie dans sa vie qu'il a envie de sortir de là, tu vois. Et pour moi, je ressens ça avec la carte de l'arbre. Il a envie de partager des choses avec toi. Il a envie d'enlever ses racines et d'aller sur le chemin. OK? Ce qu'il veut vraiment, ça c'est ce qu'il ressent. Maintenant, on va demander aux cartes ce qu'il veut vraiment. Oh là 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 là. Bon, ce qu'il veut vraiment, oui, il a envie d'harmonie, bien sûr, on a toujours besoin d'un équilibre, d'harmonie dans notre vie, tu vois, mais il a envie aussi de découvrir des nouvelles choses, de découvrir, de prendre sa petite clé et d'ouvrir de plusieurs portes. Tu vois ce que je veux dire? D'ouvrir des fenêtres, peu importe. Et pour toi, pour moi, cette carte-là représente les solutions à ces problèmes. Ok, il y a vraiment ce côté un peu solution, de se ouvrir, de prendre un nouveau chemin. Peut-être que toi, tu es la réponse à ces questions. Peut-être que dans sa tête, il ne s'est même pas posé la question, tu vois. Ça, vraiment, j'ai une énergie monotone chez cette personne-là. Il y a quand même un peu une palette de couleurs assez fade. Et pour moi, vraiment, ton énergie, c'est ce qu'il faut pour cette personne-là. Je ressens vraiment comme une bouffée d'air frais là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? D'ouvrir ses fenêtres et sentir cette brise, je sais pas si ça se dit comme ça. Tu vois, le truc marin, bref. Cette énergie-là. L'énergie actuelle entre vous deux. Oh là là. Quelle est l'énergie? Ah bon, déjà, il y a une énergie il y a un certain pouvoir, il y a une certaine domination, mais il y a une énergie de début de quelque chose. Il y a une énergie un peu feu entre vous, tu vois, une énergie pas forcément de domination. C'est pas ça. Mais il y a une énergie de pouvoir, si j'ose à dire, un peu d'olé olé. Peut-être que vous n'êtes pas allé jusqu'à, mais il y a une énergie un peu séduction. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est toi qui as les pouvoirs de la chose. Les gars, je ressens vraiment, je ferme les yeux parce que je vois vraiment un nouveau cycle qui se commence. Quelque chose qui se termine, mais il y a aussi le début de quelque chose. Il y a vraiment un pouvoir
ce n'est pas négatif, attention, ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif non plus ce que je dis, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de début de quelque chose. Peut-être que tu connais cette personne depuis un moment, d'accord, et tu poses la question, ça va évoluer ou pas? C'est quoi les sentiments? À quoi s'attendre et tout ça? C'est tout à fait normal parce que la personne, elle se pose aussi la même question. Mais encore une fois, je sens vraiment que la personne, elle s'attache. Même si il n'y a pas peut-être que la personne ne montre pas, mais parce que, comme je t'ai dit, il y a quand même un petit brouillard, il y a quand même une certaine peur, pas forcément peur, mais une certaine question qui se pose, est-ce que aussi de sa part? Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre le tarot là et on va passer au tarot parce qu'il m'appelle là. Allez, manifeste la personne, pense à cette relation. Mais vraiment. Je sais que c'est un tirage général, toi tu le sais aussi, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est comme le chocolat et le poivre, tu vois. Est-ce que ça va bien ensemble? Oui, oui, à la première vue, on dit non, mais quand on goûte, tu vois, un peu de chocolat avec un peu de piment, une explosion, et je sais pas pourquoi je vous vois comme ça. Un de vous qui est très sage et l'autre qui est bagarreur, qui a envie de découvrir, de sauter du précipice, tu vois, de découvrir des nouvelles choses, de prendre le chemin et tout ça. Il y a vraiment cette énergie-là. Et c'est vraiment quelque chose de complémentaire, en fait. Genre de relation que les gens qui sont à l'extérieur, l'entourage, vous regardent et vous dit, mais ça va pas, mais vous ensemble, tu vois, le cliché là, c'est moi qui suis en train de partir dans mon délire, mais le cliché de la personne qui vit, qui a vécu et tout, et tout, et tout, et l'autre personne très discrète, très correcte, tu vois, qui ne casse jamais une assiette, enfin, qui ne casse jamais, tu vois, que bien comporté et tout ça, mais qui a besoin d'un peu de stabilité, de déstabilisation, déstabilité, je sais pas si ça se dit ce mot, mais tu ressens cette énergie-là, c'est vraiment, pof, explosif, vous deux. On va maintenant voir tout ça avec le tarot parce que dis-moi dans les commentaires si c'est comme ça ou pas parce que wow. Bon, allez, je coupe les cartes. J'étale. Je sais pas si c'est devant la caméra ou pas pour que tu vois. J'étale les cartes et maintenant je pose la question, comment il te voit? Bon, ben, comme je t'ai dit, comme je te disais au début, il te voit vraiment comme une source d'équilibre, oui, mais une source aussi de... Il y a quand même une certaine dualité en toi, c'est comment il te voit. Il y a quand même une certaine dualité, quelqu'un que en équilibre constant, aujourd'hui tu as envie de ça, demain tu as envie de ça, tu vois. Et ça le fait plaisir parce que ça change, ça met en mouvement sa routine, tu vois. Et lui, je pense vraiment qu'il cherche ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce que cette personne, elle cache? Bon, il cache une certaine... Bon, il a envie, oui, il a envie de commencer un nouveau cycle, ça, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Cette personne, elle cherche vraiment à s'épanouir. Parce que, comme je te dis, il manque de la couleur dans sa vie. Je bois un petit café en même temps, mais... Les gars, il manque quand même quelque chose dans sa vie. Il cache. Parfois, il peut démontrer un petit côté heureux, un petit côté, tu vois, tout va bien.
mais il cache quand même une certaine tristesse. Il a vraiment envie de s'épanouir, cette personne. Elle a vraiment envie de passer à autre chose. Je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être tu le sais déjà, de comment ça a été la fin de ses relations et tout, et tout, et tout, mais il a vraiment envie de avancer. Il a vraiment envie de... Ce qu'il cache aussi, c'est de fonder une famille, par exemple. Peut-être qu'il a déjà une famille, peut-être cette personne, mais il cherche quand même une certaine stabilité. Il cherche un pot de lait au lait, soyons honnêtes, mais il cherche aussi une stabilité, mais il ne sait pas comment le faire, comment le proposer peut-être à toi, tu vois. Il y a peut-être quelque chose dans son entourage qui peut l'empêcher. Mais en tout cas, ce qu'il cache, il peut cacher une famille, il peut cacher aussi qu'il est séparé, qu'il y a des enfants, des choses comme ça. Parce que c'est littéralement ce que cette carte peut le dire ici. Mais pour moi, vraiment, il cherche à passer à autre chose, à étamer une nouvelle relation, à avancer dans un nouveau cycle. Il y a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle étape, un nouveau projet qu'il a envie de aboutir. Sauf que peut-être qu'il ne le démontre pas tout de suite, peut-être que la personne le cache par peur, par ne pas se sentir en confiance, de se dire, ok, cette personne-là, il y a quand même un manque de stabilité. Peut-être qu'il te voit comme quelqu'un qui n'est pas assez stable à ses yeux. Attention, je ne dis pas que tu es comme ça. C'est peut-être à ses yeux, tu vois, comme la carte des nuages, 50-50, 50 problématiques, 50 résolutions, 50 conflits, 50 harmonies, tu vois. Donc peut-être qu'il te cache encore ça en se disant, ok, je ne suis pas sûr de est-ce qu'elle veut la même chose que moi, tu vois. Donc, il y a quand même un besoin de communiquer ici, ok. C'est peut-être le blocage entre vous. Le blocage entre vous, ça peut être ça, le manque de communication. Enfin, ne pas dire tous les mots qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que le partage n'est pas... tu vois, il y a un manque de partage peut-être. Il y a un manque d'équilibre. Tu vois, peut-être qu'il a envie de ça et toi, tu as envie de ça. Et vous avez peut-être envie tous les deux de la même chose, mais vous ne savez pas comment le dire, comment le transmettre, en tout cas. Tu vois, donc, communication, beaucoup de communication entre vous deux. C'est vraiment, je pense vraiment qu'il a envie de se rassurer, cette personne-là, elle a envie de se rassurer, et toi aussi. Et toi aussi, tu as vraiment envie d'être rassuré. Ce que tu lui donnes, tu penses peut-être que ce que tu lui donnes, c'est peut-être pas assez ou vice-versa. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit manque de compréhension, un manque de communication entre vous deux. Tu vois, l'harmonie, elle n'est pas très harmonieuse, on va dire ça comme ça. L'équilibre, c'est pas tout ça encore, ok? Ce qui peut évoluer avec vous, une fois, je pense, je ressens vraiment une fois que la communication, elle est faite, enfin, les points sur les i sont faits, je pense vraiment que il y a cette énergie de le passé reste dans le passé, maintenant il va falloir construire quelque chose ensemble. Il va falloir vraiment prendre les taureaux par les cornes dans cette relation-là, tu vois, pour pouvoir avancer. Donc vraiment, ce qui peut évoluer, c'est effectivement de laisser le passé dans le passé, de laisser les doutes dans les trucs, les moments un peu plus foufou de votre relation et poser les bonnes choses. D'accord? Ne pas attendre que le négatif prenne le dessus pour pouvoir y aller avec toute votre force. Euh, et vraiment, sans passer à lui, ton passé aussi ne peut pas prendre le dessus. Ça, c'est très important parce qu'il y a quand même certaines choses qui reviennent ici. Il y a vraiment une envie d'évoluer, il y a vraiment une envie d'avancer, il y a vraiment une envie de fonder, de poser des choses là. Mais il y a quelque chose de un je veux pas, j'ai peur, j'ai pas peur.
j'avance pas, tu vois, il y a quand même beaucoup de doutes de ta part, de sa part, qui peut gâcher un petit peu les choses parce que vraiment, il y a une énergie positive ici, mais il y a toujours le mais. Donc, il ne faut pas laisser ce mais se grandir, tu vas le prendre le dessus, ok? Donc, ce qui peut évoluer, c'est vraiment de arrêter de regarder les choses qui n'avancent pas et prenez du temps pour vous. Vraiment, prenez du temps à communiquer. Prenez du temps à admirer certaines choses. Pour moi, ici, aussi, il y a besoin d'un isolement tous les deux, de partir en week-end tous les deux, si c'est le cas, si vous avez quand même déjà cette relation entre vous, ou de prendre vraiment le temps à vous connaître tous les deux, tu vois, de s'asseoir face à face. Bon, moi je suis, comment tu es? Vraiment le truc même élémentaire, le truc même primaire, tu vois, quelle est ta couleur préférée? Quel est ton film préféré? Tu vois, d'apprendre vraiment à se connaître, il y a vraiment besoin de ça. Quelle direction prendre? Bon, on commence le tarot avec un 2 et on termine le tarot avec la carte 2. Si ici on avait cette énergie de trouver l'équilibre entre vous, de comment il te voit et tout ça, ici nous avons déjà une envie d'explorer. Nous avons déjà une envie de trouver l'équilibre, ok? Il y a un chemin entre vous. Il y a un chemin devant vous. Vous êtes face à face tous les deux. L'un a envie d'une chose, l'autre il a envie d'autre chose. Et je pense que si vous discutez vraiment entre vous, vous allez comprendre que c'est la même chose. Peut-être avec des mots différents, mais c'est la même chose que vous fera avancer. Les amis, l'énergie que je ressens avec cette carte-là, c'est vraiment le chemin qui se présente devant vous. Il y en a deux. Il n'y en a que deux chemins. Un, dans lequel vous pouvez vous prendre par la main, écouter vos sentiments et avancer ensemble. Ou deux, c'est de prendre l'autre chemin séparé, comme ça. Le choix est dans vos mains. Vraiment, le choix est dans vos mains. Je peux vous dire que vous pouvez prendre une direction ensemble ou séparée. Là, vraiment, c'est à vous de voir. Est-ce que je te donne la réponse? Oui, je te donne la réponse parce que il y a devant vous deux chemins. Soit vous le prenez ensemble, soit chacun va de son côté. C'est clair comme ça. Et pour ça, peut-être que avec je vais prendre l'oracle là pour te donner peut-être une réponse, peut-être pas. Peut-être c'est ce que tu as envie d'écouter, peut-être ça peut t'ouvrir les yeux ou pas, d'accord? Tu le prends comme tu le sens. Tout le tirage, tu le prends comme tu le sens, d'accord? Et on va voir ce que cet oracle-là, il a à te dire. Allez, je prends cette carte-là. Bon, ça peut être un message de tes guides, tu le prends comme tu le sens, d'accord? Et on y va. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je pense que cette carte, elle a du sens ici, vraiment. Pourquoi? Parce qu'on parle d'équilibre. C'est un tirage qui est tourné depuis le début vers l'équilibre, de se rencontrer soi-même, de rencontrer l'autre. C'est vraiment un message dans ce tirage-là. C'est vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est, d'accepter ses défauts, d'accepter ses vertus. D'accord? Moi, le message que ce tirage résume, c'est il y a un chemin devant vous et vous devez faire le choix, soit de prendre ce chemin ensemble, soit de dire chacun de son côté. Avec tout le tirage là, c'est depuis le début, je ressens une énergie vraiment que vous allez faire un chemin ensemble. D'accord? Il y a un chemin dans ce tirage-là. Il y a
un chemin avec celui-là. Il y a un chemin qui se propose là aussi. Il y a un chemin qui se propose là. Pareil, le même chemin là. Un chemin qui peut, il y a un pont qu'il faut traverser ce pont ensemble, laisser les choses là. Et il y a aussi un chemin là, une décision à prendre. Et nous, l'image de cela, c'est une personne qui prend un chemin, une énergie qui avance. Tout ça, c'est dans tes mains, tout ça, c'est dans vos mains. D'accord, les amis? J'espère que ce tirage te parle. J'espère que tu puisses en tirer quelques conclusions, quelques messages avec ce tirage-là. Quoi qu'il arrive, sache que c'est un tirage général, c'est toi qui as les décisions. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de tout positif qui puisse avoir dans ce monde pour toi. D'accord? Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les amis, à très vite.